Depuis sa création, l'Algérie n'a pas réussi à se transformer en État-nation. Ni même en un État tout court. N'étant qu'un ragoût concocté à la hâte, à partir d'ingrédients discordants et immiscibles. Un ramassis qui n'a ni origine ni destin commun. Une entité sans histoire, sans empreinte, sans originalité, sans identité. Car, depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français, ont tour à tour pénétré le pays. Tout au long de leur courte existence, ils n'ont trouvé rien de fédérateur autour duquel se rallier, hormis leur sélection de football. Désespérés d'être un État-nation, ils se sont contentés de devenir un État-sélection. Cette entité qui ne peut pas dépasser le stade enfantin, a fait de ce jeu l'affaire et le sujet le plus sérieux. Dans le creux de leur histoire, et la vacuité de leur existence, ils n'ont trouvé que la sélection de foot comme source de fierté et d'espoir. Cette équipe qui a réalisé leur unique exploit et leur joie orpheline, en gagnant la CAN. Le foot chez eux n'est pas un simple jeu, c'est l'âme du pays, le résumé de leur histoire, l'unique source d'espoir et de fierté. Or le foot il n'y a rien. Le foot c'est tout, même pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Assoiffés de gloire et désespérés de tout exploit, experts dans la valorisation du piètre et de l'insignifiant, ils ont fait de la victoire unique de leur sélection une épopée sans pareille. Parce que c'est la seule réalisation concrète, palpable et tangible de leur histoire. Au milieu d'une avalanche de prouesses mythiques, de fables imaginaires et de contes fictifs. L'unique sursaut d'éveil au milieu d'océans féeriques. Pour eux, la sélection nationale est un symbole d'identité. L'unique forme de patrimoine, la seule manifestation de civilisation, l'unique lueur d'espoir dans ce fiasco existentiel. L'exploit qu'a réalisé la sélection nationale en décrochant la Coupe arabe des nations, est une occasion pour exprimer l'ardent sentiment patriotique, qui envahit les cœurs de millions d'Algériens, sortis pour célébrer ce triomphe dans les villes et les campagnes. Et c'est aussi une occasion où notre peuple a prouvé sa nature authentique et pure, la sacralisation qu'il voue à ces symboles intemporels. Et sa fidélité au message de milliers de nos justes martyrs. Ce qui est une réponse forte et claire, aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui. L'Algérie est le seul pays au monde, où le chef de l'armée parle de foot. Il glorifie ici le couronnement de la sélection d'un trophée ridicule qui est la Coupe arabe. Il évoque le sentiment patriotique, l'union de la nation, la loyauté et la fidélité du peuple, les martyrs et les ennemis du pays. On voit clairement que le foot n'est plus un sport, mais la quintessence même et le fondement de cette entité ubuesque. Avoir battu l'équipe B du Maroc en finale, est pour eux une victoire contre le Maroc entier. C'est pas un match de foot sans valeur qu'ils ont gagné mais une guerre contre leur ennemi existentiel. C'est pas la joie d'un public de foot mais la revanche d'un peuple amer et rancunier. Ce n'est pas notre équipe B qu'ils ont gagné difficilement, mais notre histoire, notre monarchie, nos traditions, notre culture, tout ce qui les ronge depuis leur création. Le foot n'est pas un simple détail futile chez eux, comme il est dans les États normaux. Un match de foot pour eux est une guerre. Une défaite footballistique est une vraie calamité pour l'État-sélection. Gassama est un ennemi de la nation. Ce n'est pas la sélection qui joue, mais le pays, le peuple, tout. Le pays et la sélection se confondent et deviennent la même chose. Ça fait plusieurs années que le régime drogue par le foot, son peuple gonflable et jonglable tel un ballon. L'État-sélection qui n'a jamais réalisé quoi que ce soit hors ce petit trophée dans un sport appelé foot. Avait lâché ses brebis paître dans les pelouses des terrains. Pour y délecter une verdure illusoire. Le troupeau gonflable était sur un nuage. Leur fierté footballistique démesurée, comme tout ce qui est algérien, dépassait celle des Brésiliens. Et comme leur fierté n'est jamais originale, et qu'ils ne sont fiers que par rapport à quelqu'un, au Maroc surtout, leur victoire contre notre équipe B dans un tournoi sans valeur était le paroxysme de leur folle arrogance. Et peu après, les gifles de la réalité se sont succédés sur leur nuque, et l'arme de l'État-sélection s'est retournée contre lui. Une humiliation à la CAN. Une non-qualification à la Coupe du Monde. Etc. Mais le régime n'a pas baissé ses bras.
Il a eu recours à la seule et unique explication que possèdent les dictatures, la fable du complot. Et ça a marché à merveille avec le troupeau gonflable et manipulable. Et comme ils ne sont pas originaux et ne sont qu'un non-Maroc. Un anti-Maroc, il leur restait l'espoir de la défaite marocaine. Ils ont prié du profond de leur cœur pour une élimination du Maroc. Mais leur ennemi a réalisé ce dont il rêvait. Un rayonnement mondial, une équipe séduisante, une fierté patriotique chez les Marocains, les exploits footballistiques du Maroc étaient une défaite civilisationnelle, une menace existentielle pour l'État-sélection. Chaque victoire du Maroc est une nouvelle Angala. Nos victoires de foot sont chez eux des défaites militaires, politiques, économiques et psychiques, une humiliation de tout le pays. Les caporaux tentent de cacher les exploits du Maroc à leur populace susceptible. Qui a la psychologie de l'orphelin pleurnichard, mal élevé, et qui veut s'emparer sur le champ, des jouets des autres enfants. La participation du Maroc au mondial était un vrai calvaire pour l'État-sélection, car elle les prive de la dernière berceuse avec laquelle ils endorment le troupeau. La fable du complot ne pouvait pas marcher comme avant. L'arme du foot s'est retournée contre les dieux de l'illusion. Contrairement au Maroc où le foot est un des multiples aspects de la vie, un détail parmi d'autres, un divertissement, un loisir, un troisième temps pour une partie de Marocains. Pour eux, le foot c'est différent. Dans les dictatures militaires le foot c'est tout. Il n'y a rien en dehors. Ils comptent sur le foot pour pallier aux défaites socio-économiques et politiques. Au cumul de frustration. Un mode de se défouler, de respirer, une bouée de sauvetage, un moyen pour contrer le déshonneur. Dans ces déserts où ne fleurit jamais le succès, où la satisfaction est rare, où rien ne marche. Ils comptent sur un jeu pour pallier aux choses sérieuses, le ballon pour eux c'est comme l'épée dans la main des gentilshommes antiques, un moyen de défendre l'honneur, de prendre une petite revanche sur la malchance, de laver un petit peu d'opprobre et rendre un petit coup à l'humiliation. Dans les dictatures militaires tout est martial, le foot pour eux est une guerre où la haine remplace le fair-play, une question de vie ou de mort, leur président reçoit l'équipette qui a eu la première Coupe de Confédération de son histoire. Ça veut dire son premier rien. Il les a reçus avec une cérémonie carnavalesque, comme le malheureux qui s'accroche à une joie fausse et exagère la gestuelle pour faire croire qu'elle est vraie. Notre ennemi, nous les Marocains, n'est qu'une petite équipe de foot. Et on n'a besoin que de quelques joueurs pour les jeter hors jeu, et hors temps. Rien qu'en jouant on les met à mal. Les lacets de nos godasses les étouffent, nos dribbles et nos feintes les jettent hors la carte. Nos coups de ciseaux les piquent. Un coup franc de Ziyech suffit pour balayer leurs martyrs et leurs fables. Ce qui n'est que ludique pour nous est tragique pour eux. Leur drame est qu'ils n'ont pas le talent footballistique. Cet oxygène sur lequel ils comptent pour rester en vie, n'était que de passage. Leur petite victoire n'était qu'un pur hasard. Le foot qu'ils ont pris pour une prérogative sans appel, et un don que Dieu leur a accordé spécifiquement, n'est pas leur truc en effet. Ce n'était qu'une chimère que l'assoiffé a pris pour une rivière. Le foot n'a pas tardé à leur asséner de violents coups francs sur le visage, à les tacler et les chasser par des cartons rouges, hors des terrains de la rêverie. Les pleurs de l'éternel enfant délaissé ne cessent de pleuvoir. Car son malheur est double. Il s'est vu dépossédé du jouet qui le rend heureux, et en plus, le jouet est allé à son éternel rival et ennemi. Rassasié et chouchouté. Dans cette entité surréaliste, la chimère est chimérique et l'illusion illusoire. Après la réalité, c'est le tour du rêve de les boycotter. Dans ce désert maudit, même le rien est devenu inatteignable.